Tu vas y arriver au grand kiff. Mais tu sais, c'est évident pour personne, la première fois. Dans 20 ans, je serai toujours puceau. C'est quoi, je vais te coacher. Règle numéro 1. Aborder la fille sans être lourd. Je t'avais refoulé. Elle était pas intéressée, en fait. Règle numéro 2. Trouve un moyen de faire durer la conversation. Salut. Salut. Tu voudrais boire un verre avec moi ou... Non. Je dois y aller. De toute façon, personne ne veut de moi. Mais ça viendra, écoute. La police ne vous a jamais soupçonné, Marc et toi? Jamais. Bon, on a affaire à des faussaires. Ils ont récupéré un fichier qui contient les 63 points de sécurité des billets de banque. Donc on estime qu'on a encore le temps, mais il faut aller vite. Je laisse ça sur votre bureau. Ce sont des plaques de reproduction. De toute façon, Elena va en avoir besoin très vite. Je comprends pas pourquoi il nous met la pression comme ça. Dites-lui que si elle traîne trop, je détruirai son dossier. Pourquoi tu paniques? Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Des informations qui me permettraient de retrouver l'enfant que j'ai abandonné. Vous êtes vraiment une ordure. C'est faux. Je suis son meilleur allié, j'ai toujours été là pour elle. On peut pas tenir à quelqu'un et lui faire endurer ce que tu me fais subir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as encore gravé toute la nuit. Mais mes efforts deviennent payants. Je retrouve ma technique, je suis plus rapide. Je vais bientôt terminer. En attendant, tu dors presque pas et tu te nourris mal. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui? Rien. T'as tes patients, faut que tu sois à ton cabinet. Faut surtout pas que les gens perçoivent un changement dans tes habitudes, ta façon de travailler. Là, ils se poseraient des questions. Qu'est-ce que tu regardes? Les jeunes qui s'amusent là-bas. Ton avis, ils ont quel âge? Je sais pas, je dirais que le plus jeune a 15 ans, les autres un peu plus. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je me trompe rarement, à un an près. Tu regardes souvent les ados comme ça? T'as jamais voulu avoir d'autres enfants? Difficile quand on est persuadé qu'on serait une mauvaise mère. Alors, comment tu peux dire une chose pareille? Je suis sûr, moi, au contraire, que tu seras une très bonne maman. J'ai abandonné mon bébé. On t'a obligé à le faire. J'arrive pas à me le pardonner. J'espère que quand tu l'auras retrouvé, tu y arriveras. Je vais le retrouver un jour. Regarde-moi bien. Je te promets de tout faire pour y arriver. On m'a déposé une enveloppe avec la clé du camion et une adresse de livraison. Je savais même pas ce que je transportais. Bon, admettons, le type à qui t'as livré, c'est qui? Ça fait 20 fois que je vous le dis, je sais pas. Je l'ai vu qu'une fois. Et il m'a pas donné son identité. On va pour un con, Marshall. C'est pas une bonne idée, ça. Hein. Je sais pas qui c'est, je vous dis. Je lui ai filé la clé du caltar et je suis reparti. T'as touché combien pour ton boulot de chauffeur? 3000. Non mais attends. Tu vas faire de la tôle pour un mec qui s'en fout plein les poches sur ton dos? J'en sais pas plus, je vous dis. C'est la vérité. Mais parle, bordel, parle! Je te charge au maximum, t'as pas encore compris, ça? Je te laisse réfléchir. Je vais le laisser mariner un peu. À mon avis, t'en tireras rien de plus. Faites-moi confiance, il finira par craquer. Ces mecs-là, c'est des petits poissons, ils ont pas envie de décoper pour les autres. Sauf que son histoire tient la route. Il sait rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas le relâcher quand même. On va lui demander de faire le portrait robot du type qu'il a livré. C'est notre seule option. Suzanne Debré, 40 ans, consultante financière. Fait partie des femmes qui sont susceptibles d'avoir piraté l'ordinateur du directeur de la Banque de France. Ok. Donne-moi la photo. Bon, je suis désolée de te laisser tout seul, mais j'ai rendez-vous avec le préfet. T'inquiète pas, je sais ce qu'il faut faire. Quand cette femme sortira pour déjeuner, je la suis. Et je récupère une fourchette, une cuillère, un bol, enfin un truc où elle a laissé une trace d'ADN, quoi. Faut surtout pas que Ferrand apprenne que tu m'as aidé pour cette enquête parallèle. Et c'est pas moi qui irai lui dire. Ouais, d'accord, mais fais attention, sois prudent. Je serai discret, t'inquiète pas. Faut aussi que tu sois attentif, elle a peut-être changé de coiffeur, tu sais, les photos, c'est souvent trompeur. C'est elle. Oui. Attends, mais un mégot, ça suffit pour l'ADN? Ouais. Bon, tiens, je vais te donner un sachet plastique. Hein. Il faut surtout pas que tu touches le prélèvement avec tes doigts. D'accord.
C'est bon? Vas-y, je te laisse gérer. Non, c'est une affaire inespérée. Hein. Donc t'es sûr de ton coup? Bah, disons qu'il y a toujours des risques. Hein. Quand tu t'embarques dans ce genre de business, t'es sûr de rien. Enfin, surtout en ce moment, hein. Tout est dangereux. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas me tourner les pouces toute ma vie. Hein. Enfin, en tout cas, réfléchis bien. Hein. Parce qu'une affaire comme ça peut vite mal tourner. Puis on connaît des exemples. Bonjour, monsieur Fedala. Bonjour Barbara, comment ça va? Bien, merci. Alors, c'est au beau fixe avec Abdel? Oui, ça se passe très bien. Et si tu fais des misères, tu me le dis, hein. Je le remets en place, moi. D'accord, mais je peux savoir de quoi vous étiez en train de parler? Vous allez vous lancer dans un nouveau business? Bah, pour le moment, c'est un peu flou, là. Je sais pas encore si c'est intéressant ou pas. D'accord, et je peux savoir en quoi consiste ce projet? Non, pour le moment, j'en parle avec mon fils. Abdel, t'avais dit que vous me cacheriez plus rien. Enfin, Barbara, mon père te dit qu'il attend que ça mûrisse avant de t'en parler. Enfin, je veux dire, c'est clair, quoi, non? Non, j'aime pas quand vous complotez tous les deux. Et Barbara, on complote rien. C'est juste, on discute, ça va? Attends, t'énerve pas. En fait, je prévois de braquer la plus grande bijouterie de Marseille. Mais évidemment, pas un mot. Hein. Ça reste entre nous, hein. Ça reste en famille. Salut. Salut. T'as fait quoi hier alors finalement? T'as vu le mec que t'as pécho à la salle de sport? J'avais pas l'intention de le revoir, hein. Je voulais juste te montrer comment fallait draguer. Ok. Bon, et toi, tu fais quoi aujourd'hui? T'as toujours l'intention de te trouver une copine? Je vais surtout attendre qu'une fille s'intéresse à moi, ce sera plus simple. Beaucoup plus long. En tout cas, j'arrête d'aborder des filles dans la rue, tu sais. Chaque fois que je me prends un vent, c'est comme un coup de poignard dans le cœur. Bah, tu sais quoi, on va faire autre chose. Tu vas t'entraîner sur une fille que tu connais. Qui tu veux que je demande ça? On n'a qu'à s'entraîner ensemble. C'est dégueu. Mais non, on va juste répéter le début, genre comment t'accroches avec la fille, qu'est-ce que tu lui dis, quel geste tu fais. Non, mais même, non, ça me dit moyen. Comme tu veux. Bah sinon, t'appelles une copine à toi et tu lui demandes de te montrer comment on conclut. Bien sûr, ouais, tu sais, je vais l'appeler. Salut, c'est Valentin, c'est direct que je m'entraîne à choper sur toi parce qu'en fait, je suis un bouffon. C'est toi qui vois, hein, si tu veux toujours être puceau à la fin des vacances. De toute façon, peu importe ce que je fais, ça change rien. Oh, mais bouge-toi, grosse larve, là. Oh, putain, ok. Bon, alors je te drague et tu me dis ce qui va pas. Ah non. C'est pourquoi? C'est moi, c'est Marc. Ouvre, vite. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais voir où tu en es. Mais je t'ai dit hier que je te préviendrais quand j'aurai terminé. Tu me fais pas confiance? Tu crois que je travaille pas? Je veux voir une plaque pour être sûr. Tu perds ton sang-froid, ça te ressemble pas. Je veux voir une plaque, j'ai dit tout de suite. Celle-là est presque terminée. Et pour l'autre face du billet? C'est un peu plus compliqué. J'ai des problèmes avec les arches de cathédrale. Il y a des micro-caractères cachés dans les stries. J'ai dû recommencer plusieurs fois. D'accord. Tu fais du bon travail, on dirait. Je te laisse continuer. Mais demain matin, je veux Guillaume me retrouve à l'entrepôt. Il pourra pas y travailler. Bah, qu'il se débrouille. J'ai besoin de lui. Pourquoi faire? Ah, tu lui dis que j'ai besoin de lui, c'est tout. Attends. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi t'es si nerveux aujourd'hui? Il y a un problème? On est en danger? T'es inquiète? S'il y a un problème, j'aimerais être au courant, oui. Non. Non, tout va bien. Par ta façon de te comporter avec moi. Tu possèdes des informations sur mon enfant. Tu me fais faire des choses que j'ai pas envie de faire. Tu voudrais que je me comporte comment? Je sais qu'on a des rapports compliqués. Que j'utilise la contrainte quelquefois, mais... c'est parce que je peux pas faire autrement. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment de mon côté. C'est pas réciproque, tu le sais très bien. Demain, 9h. Il vaudrait mieux que Guillaume soit pas en retard.
Et merde, fais chier. Doucement. Tu vas pas amener tout le quartier pour une cuillère qui tombe. Hein. Bah si, parce qu'il y a tout qui m'énerve aujourd'hui. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait de la bonne cuisine. Hein. Pour régaler les gens, faut travailler sereinement et avec amour. J'ai un problème avec Abdel. Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas, je crois qu'il complote un truc avec son père. Comment ça, il complote un truc? J'ai surpris une conversation et Karim parlait d'un nouveau business, une affaire risquée apparemment. Et quelque chose d'illégal? J'en sais rien. Quand je lui ai demandé, il m'a répondu en plaisantant qu'il allait braquer une bijouterie, super. Oh, si c'est en plaisantant, c'est qu'il veut te faire marcher. Ouais, mais juste c'est dégueulasse. Ils savent très bien que ça me stresse, moi, leur magouille. Peut-être qu'il te prépare une surprise et c'est pour ça qu'il te fait des cachotteries. Y a pas de raison qu'il me prépare une surprise, y a pas de date particulière, c'est pas mon anniversaire. Bon, allez, là, tu te fais du mauvais sang pour rien. Tu te calmes et tu travailles. Je travaille. Mal. Là, dans cet état-là, tu vas enchaîner bêtise sur bêtise. Ça va, je suis pro. Je suis quand même capable de me maîtriser pour faire du bon boulot. Et à ton avis, t'es en train de mettre quoi, là? Bah, du beurre. Non. De la margarine. Mais si tu te mets à 2 km de l'ananas, ça va pas le faire aussi. Ouais, mais ça fait 3 fois qu'on le fait, j'en ai marre. Là. Non mais ça va, tu fais des progrès. Je te jure, c'est mieux. Mais c'est au début, faut que tu te concentres. À chaque fois que t'abordes la fille, t'es pathétique, je sais pas pourquoi. Je croyais que je faisais des progrès. Après, c'est mieux. Mais là, au début, non, c'est pas bien. Donc, ce qu'on va faire un truc. Tu vas faire la fille et moi, je vais faire le garçon, ok? C'est dans le grand n'importe quoi, comment tu veux que je fasse la fille? Bah, c'est facile, hein. Tu dis rien, tu fais rien, tu te laisses faire. Ok? Ok. Vas-y, là, je me sens fille à fond, vas-y. Salut. T'aimes bien la soirée? Moi, perso, je kiffe. Tu sais, je te regarde depuis tout à l'heure et je me dis que tu t'ennuies. Si c'est la musique que t'aimes pas, je peux changer. Hein. On peut aller dehors. Je vois pas du tout ce qu'il a dit. Ah, putain, tu m'as fait mal! Oui, mais je m'en fous, j'ai pas fini. Bon, tais-toi. C'est con qu'une fille aussi jolie que toi, elle reste assise sur le canapé, toute seule. En fait, c'est con qu'une fille aussi jolie que toi se fasse aborder par un bouffon comme moi. Non, bon, là, théoriquement, la fille rigole. On rigole. Rigole. Ça te va? Voilà, c'est bien. Tu sais que t'es super craquante. C'est gentil. Elle est mignonne, ta mèche. C'est pas souvent qu'on voit des filles coiffées comme ça. C'est dommage parce que c'est classe. Je suis franc comme mec. Quand j'aime, je le dis. Et mais vous devriez sortir un peu là, parce que j'ai l'impression que ça vous tape sur le système de rester enfermé, non? Hein? Oui, j'ai besoin d'un numéro de dossier pour vous envoyer un prélèvement ADN. Une seconde! Bon, je vous rappelle, je suis désolé. Ouais, merci. Je vous ai pas dit d'entrer? J'ai frappé pour prévenir. Vous en êtes où? Je sais pas, ça dépend, on parle de quoi? Vous avez fait un point avec vos gars sur leurs indices? Pour l'instant, ça donne rien. Si j'avais eu du nouveau, je serais venu vous en parler. Et vous, de votre côté, ça donne quoi? Le gus dont je vous ai parlé hier sur Monde Coopératif. Ah, il a donné le nom de celui qui lui a commandé les cartouches d'encre? Non, il est en train de nous aider à dresser son portrait robot. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, ça. En attendant, je repars sur le terrain. J'emmène Jean-Paul avec moi. Et pourquoi toujours lui? Il y a d'autres hommes ici? Il bosse à l'ancienne. J'aime bien. Bah justement, c'est ça qui m'inquiète. Pour moi, un bon flic doit pas avoir peur de se mouiller. C'est déjà mouillé dans le passé, il a eu des problèmes à cause de ça. Ça prouve au moins qu'il en a. Bon. Je me demande juste de pas faire n'importe quoi avec lui. On lui dira. Connard. Ça doit pas être facile pour ton père de reprendre une vie normale. Bah, tu sais, il est têtu. Hein. Quand il veut quelque chose, il se donne les moyens pour réussir. Ouais, mais ça doit être tentant pour lui de faire un coup de temps en temps, histoire de ramener un peu d'argent facilement. Bah non, ça, il s'en fout, il est blindé déjà. Hein. Tu vas pas me dire que si on lui propose une opération qui peut lui rapporter 500 000 euros, il dira non. Bah, tu sais, pour l'instant, ce qui le motive, c'est d'être en famille. Avec toi, Elsa, moi. Bah, après, tu peux magouiller et être en famille, hein. Il magouille pas. On a un accord tous les deux. Ouais. Si ton père replonge, tu dois me le dire. Ah oui, je sais, oui. Alors pourquoi t'as pas voulu me parler de votre projet de ce matin, là?
Et parce que, comme tu le dis, c'est encore qu'un projet. Je sais pas, il faut qu'on y réfléchisse avant de l'annoncer. Je suis sûre que tu me caches un truc. Bon, écoute, tu sais quoi peut-être que ce soir, on pourrait éventuellement t'en parler. Mais c'est pas sûr. Hein. Coucou! Ah, c'est trop cool que t'aies dit oui. Oui, t'inquiète, ça me fait plaisir d'aider un handicapé de la drague. Ça va, je suis pas non plus si naze, hein. Oh, pas loin. Bon, allez, stop, on arrête les vannes parce que sinon on va jamais y arriver là. Bon, bah alors je dois faire quoi? En gros, je t'explique. Là, il t'a dragué et là, c'est le moment où il va conclure. Ça veut dire quoi, ça, le moment où il conclut? Le moment où il va t'embrasser. Bon, d'accord. Tu veux mettre la langue? J'ai bien que tu me dises parce qu'il faut que je me prépare. En fait, non, enfin, c'est juste que j'approche mes lèvres, mais on s'embrasse, enfin, on se touche jamais, quoi. Mais c'est pourri. Enfin, je sais pas, autant faire ça grandeur nature, non? Tu te pointes et tu m'embrasses à fond. Ouais, pour moi, ça me gêne un peu quand même, non? Je me suis brossé les dents ce matin. Ouais, mais non, je sais pas, c'est dégueulasse. Bon, écoute, ça va, c'est pas la mort d'embrasser Margot, c'est pas comme si tu couches avec non plus. Ok, mais sans la langue. Bon, on va pas y passer la journée, alors vas-y et mets-y la conviction. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai super envie de t'embrasser. T'hésites pas, hein. Donne tout. Putain, mais c'est quoi ces conneries là? Essaie de manger un peu. Merci. Marc est passé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il voulait? Mettre la pression. Je comprends pas que c'est la mauvaise méthode avec moi. Il a été menaçant. Il veut te voir demain. Il aimerait que tu sois à 9h à l'entrepôt. Il a pas voulu me dire pourquoi. Ça a l'air de te faire peur. Il vit très mal notre relation. Il t'a déjà vu avec d'autres hommes? Une seule fois. Mais bon, il est pas idiot. Il sent bien que pour moi, t'es pas comme les autres. Eh ben, raison de plus pour qu'il me déteste. T'attends quelqu'un? Bonjour, je ne vous dérange pas? Oh, bonjour. Je viens chercher le plat que je vous ai prêté. Ah oui, je vais le chercher. Bah, vous êtes souvent là, hein, c'est bien rangé. Ah, c'est amusant, ça. Qu'est-ce que c'est? Un sous-main? Oui, c'est ça. C'est curieux, là. Je peux voir ça de plus près? Tenez, en fait, on est un peu pressé. On allait sortir. Oh, bah, je suis désolée. Non, mais je vous laisse, hein. Au revoir. Au revoir. Mais quel idiot d'avoir laissé traîner ça, mais c'est pas vrai. Ouais, t'inquiète pas. Oui. Je suis pas sûr qu'elle sache à quoi ça correspond. J'en peux plus, j'ai envie que tout s'arrête, là. Arrête, putain, je te dis qu'il faisait semblant! Non, il faisait pas semblant, il mettait la langue. Putain, mais c'était pour lui montrer! Oh, mais il s'est pas encore embrassé à son âge, mais vous me prenez pour un con, quoi. Putain, mais tu me saoules! Tu crois franchement que je vais sortir avec un puceau? Non. Je te crois pas. T'es encore puceau? C'est toi qui l'as dit à Margot? Non. Bah non, c'est Lise qui me l'a dit. On a même parié que tu coucherais pas avant tes 25 ans. T'es vraiment une bouffonne, hein? Eh, toi t'es pas très gentil avec la fille qui vient de t'embrasser, hein. J'aurais pu te casser la gueule. Vous faites chier, hein. Sérieux, arrêtez le pauvre. Ça lui fout vraiment le seum d'être encore puceau. Non mais ça va, c'est bon, c'est pas un drame non plus. Il y a 8 mois, je l'avais pas encore fait. Hein. Eh ouais, c'est moi qui lui ai tout appris. J'en ai fait un homme, hein, en vrai. Sans moi, il courait encore dans les jupes de ses papas. Margot, ça va, calme-toi. Pas la peine de te la péter. Putain, mais c'est incroyable ça, Emilien. T'as vu, dès qu'on parle du zizi des mecs, ils s'angoissent. C'est clair. Surtout quand tu dis qu'ils savent pas s'en servir. C'est un peu comme dans la jungle. Vas-y, avance un peu. Hein? Vas-y, n'aie pas peur. Hein? Tu vois, nous. Mais t'inquiète. Hein? Surprise. Vas-y, avance. Encore. Alors attention, il va y avoir 2 marches. Attention, 1, voilà, et 2. Vas-y, avance. Voilà. Et attention. Tadam! Waouh!
Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, tu voulais savoir ce que mon père trafiquait depuis quelque temps, bah voilà. Tu peux m'expliquer là parce que je suis larguée. Et bah, ici, c'est le restaurant de mon père, c'est lui qui l'a acheté, et du coup, t'es dans le restaurant de la famille Fedela. Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Tu croyais que je préparais encore un sale coup, hein? Bah, désolée, mais oui. Ouais, t'excuses pas, c'est pas grave. Je pardonne tout à la petite amie de mon fils. Moi, je comprends que t'aies pu douter. Hein. Dans le milieu, c'est pas toujours facile pour les femmes. On nous cache des choses. Ouais, on va arrêter de parler de ça parce que tu vas nous porter le mauvais œil sur notre restaurant. Alors, longue vie au bistrot des Fedala. Longue vie. Barbara, quand on aura fini de trinquer, tu viendras avec moi. J'ai encore une petite surprise pour toi. J'ai l'impression que l'ami de Guillaume s'est installé chez lui pour de bon. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ils sont tout le temps ensemble. Et alors? Et alors, sa maison est bien tenue, il a pu se laisser aller. Ça veut pas dire qu'ils se sont installés ensemble. Elle peut dormir chez lui une fois de temps en temps, puis c'est tout. Bah, demandons à Monsieur Chaumette. Hein? Il en sait sûrement plus que nous. Vous êtes allé chez Guillaume récemment? Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Pourquoi vous me posez cette question? Parce que j'ai l'impression que entre Hélène Lalouvain et lui, c'est du sérieux. Je sais pas. Vous la connaissez? Très peu, je ne l'ai croisée qu'une seule fois. Ah. Moi, j'ai bavardé longuement avec elle. Elle est très très bien, cette femme. Vous savez que c'est moi qui les ai fait se rencontrer? Je suis au courant, oui. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose que vous ayez faite. Merci. Mais pourquoi vous dites ça? Pour rien, c'est un sentiment personnel. Vous ne trouvez pas qu'ils forment un beau couple? Et j'en ai pas la moindre idée. Je viens de vous dire que je ne la connaissais presque pas. Et vous me reprochez de les avoir fait se rencontrer. C'est contradictoire. Écoutez, cette conversation me met un peu mal à l'aise. Je n'ai pas pour habitude de parler de la vie privée de mes amis. Voilà. On peut changer de sujet? Alors, comment tu trouves? Bah, franchement, ça a l'air bien agencé pour bosser. Ouais, ça a l'air fonctionnel et tout. Moi, ça me ferait kiffer de bosser dans une cuisine comme celle-ci. Ah ben ça tombe bien, c'est ce que j'ai prévu. Je vous suis pas là. Ici, c'est ton domaine. Je veux que tu puisses travailler le mieux possible. Attendez, vous êtes sérieux là? Vous avez fait ça pour moi? C'est le bistrot des Fedala. Et t'es un membre du clan Fedala. Elsa s'occupera de la salle, Abdel des trucs de contrat, moi je gère le business, et toi la cuisine. Oui, mais je sais pas si je suis capable d'être chef, moi, c'est... Bah, t'as fait des études, t'as eu ton diplôme. Tu peux tenir la boutique. Ouais, non, mais y a pas que ça, enfin... Faut définir le type de cuisine, faut trouver des fournisseurs, équilibrer le budget, se faire connaître, enfin... Non, on sera là. Et je vais pas te laisser toute seule avec tes fourneaux. Bah, je sais pas, j'avoue que c'est trippant, mais ça fout la trouille. Barbara, t'es pas une petite chose, t'es une femme forte. Tu peux aller au bout de ce genre d'aventure. Et genre, si je vous dis oui, je commence quand? Demain matin. Regarde dans tes mails, hein, si le mec t'a pas balancé l'info. Je reviens tout de suite. Je vais me chercher un café, t'en vas? Je veux bien, merci. Déjà? Je t'expliquerai. Alors? Bah, c'est confirmé, des rouleaux de bande holographiques ont bien été volés en Suisse il y a 2 mois. Mais bon, sur place, l'enquête n'a rien donné. Ça se confirme. Notre équipe de Toulouse commence à avoir tout ce qu'il lui faut. Les points de sécurité sur les billets, les encres fluorescentes. Si ça se trouve, ils ont déjà lancé la fabrication. Raison de plus pour se grouiller. Et Marshall, ça donne quoi? Un joli portrait. D'après lui, ça ressemble à ça.